On évolue. Quitte ici, quitte là. On évolue, les gars. La répression, c'est ce qu'on fait actuellement là. C'est de chasser ces commerçants qui sont installés. Et ceux qui ne veulent pas partir vont aller casser leurs trucs, mais qui sont les installations anarchiques. Il ne sera point question de perpétrer des actes isolés. Il faut que nos actions soient sur instruction. Pas de violence perpétrée sur quiconque. Ne cédez pas aux provocations ni aux injures. Concernant l'opération qui est en cours, nous étions déjà passés ici, il y a au moins une semaine de cela, mais ces mêmes commerçants sont venus s'installer encore. Ils sont recoloniser le terrain. La mission est vraiment difficile parce qu'il faut d'abord sécuriser la population et puis faire le travail ensuite. C'est pour ça que c'est un peu délicat. La sensibilisation, elle est déjà faite depuis le mois passé. Avant même la création de cette brigade, il y avait des unités qui sont déjà passées, sensibiliser ces populations qui sont au bord des routes. Il faut d'abord libérer les emprises, il faut libérer les trottoirs, il faut libérer le domaine public. Et vous savez, nous sommes en Afrique, hein, il faut chaque fois parler, La répétition, elle est pédagogique. On a essayé de parler, on a fait de la sensibilisation. Maintenant, nous passons à la phase de la répression. Vous avez compris? Vous restez dedans là-bas. Je ne vais pas vous voir ici. Parfois, on est confronté à une résistance. Il y a des personnes là qui sont installées anarchiquement mais qui ne veulent pas partir. Sous prétexte qu'ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à faire, ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas les moyens. Et ces personnes-là, vraiment, nous posent des farouches oppositions. Par exemple, sur ce coin, il y avait plein de commerçants depuis la première opération où tout le monde a été déguerpi. Mais ils sont revenus encore, ces mêmes commerçants sont là. Voilà, c'est sur les grands axes, quelques artères, voilà. C'est sur ça qu'on travaille un peu. Vous voyez ces installations, voyez. Quand il s'agit du domaine public ou bien du trottoir, il y a des voleurs aussi qui sont parmi ces commerçants ambulants. Il s'agit de leur sécurité. C'est un fléau. Ils empêchent même les automobilistes de circuler normalement. Vous leur dites que nous ne voulons pas leur voir. Parce que si vous arrivez ici à partir de 16h30 comme ça, vous ne pouvez pas circuler ici. Le ministre, il fait un bon travail parce que, vous savez, ici, nous sommes en Afrique. L'Africain aime beaucoup la violence. La sensibilisation, elle ne passe pas avec l'Africain. Arrivé un moment, il faut passer à une autre étape. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes là. Tu vas beau parler, tu vas venir s'installer. Alors, avec le ministre, je crois que ça va, une ville moderne, et je crois que ça passe par là. Ça ne s'arrange pas. C'est dans ça qu'on gagne nos mangements. On ne peut pas s'asseoir mais on sans rien faire. On est là, nos parents continuent demain. On ne peut pas s'asseoir pour compter sur nos parents. Voilà pourquoi on est venu. C'est pas une bonne chose que font les policiers? Non, c'est pas une bonne chose. C'est pas Congo. On n'a pas nous laisser gagner un peu d'argent pour manger. Il y a l'école qui va commencer. Mon petit frère va à l'école, il doit payer ses études. Je n'ai pas l'argent, je vais faire comment? Je ne vais pas aller voler, je vais voler, vont m'attendre, vont me mettre en prison. Je ne suis pas d'accord. Pardon, il faut nous laisser. Tout ce qu'on fait ici, c'est ça qu'on mange. On paye maison. Ici aussi à Abidjan, maison, c'est pas 20 000 ou 30 000. Si tu n'as pas 100 000, tu ne vas pas dormir dans la maison. On va vendre un peu pour gagner 5 fois pour nourrir notre famille. Oui, sans ça là, on est rien.